Et voilà, on se retrouve à 12 jours de ma première compétition. J'ai déjà eu une matinée bien chargée, j'ai dû faire les courses, j'ai dû aussi faire quelque chose pour des raisons personnelles. Ah, voilà le porridge qui sonne. Donc ce matin, porridge et ensuite on va directement aller s'entraîner bientôt. Et voilà, maintenant il est quasi 9h45, donc je vais manger le premier repas de la journée. Comme d'habitude, le porridge avec beaucoup de volume, il y a quasi 200 grammes de fruits avec une combinaison de 115-120 grammes de bananes et 80 grammes de myrtilles. Le reste des flocons d'avoine avec de l'eau, protéines en poudre, beurre de cacahuète. Et voilà, je vais pas traîner à manger ça, je vais aller m'entraîner. Et puis je dois absolument être prêt pour midi 13h, mais pour des raisons personnelles. Donc c'est pour ça qu'on doit bien speeder ce matin et faire en sorte que tout rentre dans les cases. Donc pour le moment, j'approche vraiment de ma première compétition dans 12 jours et je me rends vraiment pas compte que la compétition est genre dans 12 jours quoi. J'y ai pensé tellement depuis des années et le fait que ça approche aussi vite maintenant à 12 jours, j'arrive toujours pas à m'en rendre compte et je pense que je m'en rendrai compte le moment où je vais monter sur scène. Je dois vraiment profiter un max du présent parce que ce moment je l'ai attendu depuis tellement longtemps, ce serait con que ça me file sous le nez en fait et que je profite vraiment pas. Concernant l'organisation de tout ça, là maintenant j'ai encore quelques jours où je vais essayer de creuser, essayer d'avoir une meilleure condition. Il y a des chances que cette semaine je remange quand même un tout petit peu plus, 2 jours, histoire d'être un peu plus plein et de pas arriver dans la peak week trop fatigué et trop plat. Voilà, j'ai cuisiné mon plat de ce midi déjà, mon post-workout, comme ça je peux manger directement quand je rentre. Donc là maintenant je vais aller faire une session haut du corps, voilà, une des dernières sessions haut du corps avant la compétition, donc je vais vraiment tout donner mais aussi écouter mon corps puisque les capacités de récupération du corps à ce moment-ci sont très mauvaises et fluctuantes d'un jour à l'autre, donc il est important d'autoréguler. Je me sens plutôt pas mal encore aujourd'hui, donc on va là attaquer ça. Voilà, je vais vous donner un petit peu des nouvelles sur comment cette semaine s'est déroulée tout simplement. Et je vais être honnête, ça a été compliqué de filmer la semaine. Ça a été, je pense, la semaine la plus dure à gérer au niveau psychologique. J'avais beaucoup de stresseurs qui sont venus dans mon quotidien cette semaine-là. Donc notamment, j'avais pas de posing trunk, donc de slip, de posing, de bodybuilding. C'était coincé à la douane, c'était du stress supplémentaire. Et il y avait aussi tout un aspect lié à l'organisation de mon quotidien, les courses, enfin plein de choses. Il y avait un cumul de facteurs qui ont fait que c'était pas facile. J'ai pas eu l'occasion de filmer, donc j'en profite pour faire une voix off et un peu vous contextualiser ce qui s'est passé cette semaine. Ça a été une très très bonne semaine. J'ai procédé donc à un mini refeed à plus ou moins 2900 calories sur 2 jours. Mon poids a remonté un petit peu et puis j'ai réattaqué sur une phase assez agressive en déficit. Je suis reparti plus ou moins entre 2000 et 2300 calories de déficit de jeudi à dimanche compris. Et donc au moment où je vous parle, je suis en pleine peak week, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. De toute façon, je vous expliquerai un petit peu comment tout ça se passe. Mais voilà, c'était encore une semaine assez productive, j'ai fait le taf et le plus important, c'est de faire le boulot même quand c'est un peu plus compliqué. Et il faut s'attendre à avoir des moments plus difficiles, des périodes où il y a des hauts et des bas. La perspective que j'essaye de prendre, c'est que on apprécie encore mieux les moments en haut lorsqu'on passe par des moments en phase basse. Et donc c'est le contraste qui crée aussi le plaisir. Je vais vous parler vite fait de mon physique que je trouve être quasi prêt pour monter sur scène. C'est-à-dire que je suis pas shredded to the bone comme on pourrait dire à 5%.
Voilà, mais je suis pas loin. Je pense que je suis pas loin et ce qui me fait défaut, c'est ma masse musculaire. Mais je suis un bodybuilder naturel, je n'aurai jamais le même rendu qu'un bodybuilder qui prend des fruits. Donc ça, je dois aussi l'accepter et je dois remettre un petit peu les choses en place dans ma tête parce que mentalement, on a une vision dégradée de son physique quand on est aussi bas en body fat. Je ne vois que mes défauts. J'ai toujours l'impression que je peux être un petit peu plus sec et il y a un moment où je me suis senti pas très bien, où je me suis dit mais je suis pas prêt, comment est-ce que je peux monter sur scène, et donc il y a un moment je me suis dit Cédric, tu es biaisé cognitivement, tu es affaibli psychologiquement, calme-toi, tu as un très bon physique. Et donc il a fallu que je me pose, que je me calme un petit peu et j'ai commencé à réapprécier le travail que j'ai fourni, tout ce que j'ai accompli en ces 7 années de musculation et ça m'a beaucoup aidé. Donc là j'arrive quand même à apprécier le travail que j'ai accompli, je suis très content. C'était une aventure incroyable et elle n'est pas finie. Je vais vous partager tout ça très bientôt sur YouTube. Mais voilà, content du physique. Je suis bien là où il faut, pour être honnête. Pour une première compétition, je peux être très très content de moi-même. Combiner la prep, les choses personnelles et filmer, c'était impossible. Mais voilà, on arrive bientôt à l'échéance. Je vais essayer de faire le maximum de vous filmer ce que je sais faire, mais je peux pas faire plus non plus. Donc voilà, une semaine assez compliquée. C'était le dernier entraînement intensif que vous venez de voir. Ensuite, c'est une sorte de light week, semaine prochaine, donc une semaine où le volume et l'intensité diminuent. Et voilà, donc c'est le plus dur est quasi passé, si on peut le dire.